Vous demandez peut-être comment l'Évangile aujourd'hui arrive à traverser les murs des prisons. Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec mon invité qui s'appelle Yvon Leray. Il est le vice-président de la CEDEF et son rôle est assez singulier. Il est de permettre la relation entre les détenus et des correspondants extérieurs. On se retrouve tout de suite. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séquence de l'invité de Pascal avec un invité que je connais depuis pas très très longtemps. Pour tout vous dire, on s'était rencontrés il y a quelques mois. J'étais assis à une table à un salon et dans un salon évangélique. Et puis il s'est assis à la même table que moi. On a commencé à déjeuner ensemble et puis ça aboutit pour l'instant à cet entretien que nous avons aujourd'hui. Je vous présente Yvon Leray. Bonjour Yvon. Bonjour Pascal. Je suis heureux d'être avec toi maintenant, Yvon. Yvon, tu es vice-président et bientôt président d'une commission qui s'appelle la CEDEF. De quoi s'agit-il? Alors la CEDEF, effectivement, c'est une commission, commission d'entraide auprès des détenus et de leurs familles. Voilà. C'est ce qu'on appelle aussi la commission prison. Donc la CEDEF, vous faites un travail spécifiquement auprès des personnes détenues, des personnes en prison, et vous êtes en lien avec le CNEF, c'est ça? Tout à fait. Alors, cette commission, elle a bientôt, cette année, elle aura 40 ans. Elle est née, elle a été portée à un moment donné par l'Alliance évangélique française. Mhm. Puis en 2010, elle a rejoint le CNEF. Et aujourd'hui, donc la CEDEF, la commission prison, fait partie du CNEF. Donc on l'a dit, toi tu es vice-président, futur président de cette commission. Qu'est-ce que tu fais d'autre dans la vie professionnelle? Alors, dans la vie, je travaille pour le ministère de la Justice et j'ai une fonction, ce qu'on appelle de conseiller pénitentiaire d'insertion de probation. J'accompagne à la fois les personnes qui sont condamnées ou détenues et à la fois je suis en lien avec les magistrats pour les conseiller dans leur prise de décision. Donc ça signifie que tu travailles avec quel genre de détenu? Alors, je travaille avec tout type de détenus, que ce soit sur des situations, ce qu'on appellerait des faits de délinquance, on va dire ordinaires, ou criminels en matière d'affaires criminelles, ou terroristes. Tu as aussi, tu as aussi des fonctions politiques. Oui, je suis là sur un deuxième mandat depuis 2014. Je me suis engagé aussi sur cette voie-là en tant que conseiller municipal dans ma collectivité, dans ma ville, pour pouvoir aussi apporter une contribution, notamment dans les affaires sociales. Et dans ton église locale, tu as aussi des responsabilités. Exactement. Je m'occupe à la fois du groupe de jeunes, mais je fais aussi partie du conseil d'administration et là, j'attaque aussi des fonctions dans le domaine, enfin, en tout cas dans le groupe d'anciens. Qu'est-ce qui t'a amené à te dire la question des détenus, des prisonniers m'intéresse et j'ai envie d'apporter ma contribution comme chrétien? Alors, dans mon histoire, c'est que depuis très 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 longtemps, ça fait au moins une vingtaine d'années que je m'intéressais à la criminologie. C'est une grande passion, mais je ne travaillais pas dans ce domaine-là. Mhm. Ce n'était pas une fascination en soi, mais je voulais comprendre un petit peu comment fonctionnait un petit peu le cœur de l'homme, qu'est-ce qui pouvait l'amener sur des passages à l'acte terribles parfois. Et donc, je m'intéressais aux questions de profilage. Et puis, c'était juste comme ça, un centre d'intérêt. Et puis, j'ai eu une rencontre à un moment donné dans un forum, pareil, comme quand on s'est rencontrés, à une table, on mangeait ensemble. Justement, c'était ma voisine, pareil. Tout se passe autour d'une table, hein. Voilà, parce que quelques temps avant, j'avais prié, je dis Seigneur, je voudrais changer, je ne sais pas trop quoi faire. Et cette femme me parle d'un métier que je ne connaissais pas et qui me parle de criminologie. Je dis, mais c'est ça en fait, c'est évident. Et donc, moi qui n'avais jamais passé de concours de quoi que ce soit, ça m'a encouragé. Et puis, je suis arrivé à un moment donné dans une école parce que pour faire ce métier, il faut 2 ans de formation et c'est une école nationale qui se situe à Agen. Et puis, à un moment donné, j'étais dans ma chambre et puis je priais et j'étais intéressé par le sujet, mais je n'avais pas bien compris pourquoi, enfin, je n'avais pas compris toutes les dimensions parce que le monde finalement de l'incarcération, de la détention m'était quand même un peu étranger. Oui.
Mhm. Et j'ai eu vraiment cette image dans ma prière. Vraiment, j'ai eu une réponse où le Seigneur me disait, voilà, regarde, à la croix, il y avait deux brigands. Et je suis venu pour chacun d'entre eux et chacun d'entre nous, pécheurs. Et ça m'a bouleversé et que le Seigneur me montre que c'était nous aussi, on était appelés à aller vers ceux qui ne nous ressemblent pas et ceux qui ont commis des choses parfois impensables, inimaginables, qui nous choquent, mais qui ont besoin d'entendre parler de l'Évangile, d'une bonne nouvelle. Ça a bouleversé ma vie et je continue à travailler dans cette direction-là, d'apporter une autre manière de voir les choses et d'écouter ce que Dieu nous dit parce qu'il nous parle dans tellement de situations et à travers tellement de moyens. Donc ça t'a amené dans la voie professionnelle Oui, que tu as empruntée et ça t'a emmené ensuite à la CEDEF. tout à fait. Au début, je pensais me proposer comme aumônier et puis, de par ma fonction, ça était totalement impossible. Et malgré tout, on m'a conseillé de contacter la CEDEF. Et suite à ce contact-là, j'étais très bien accueilli. D'ailleurs, il y a toute la démarche, comment devenir correspondant à la CEDEF sur le site Internet. Et en parlant, en échangeant, On va en parler dans un voilà. instant des questions des correspondants. Et Vas-y. ça m'a en tout cas, c'est par ce biais-là et que je suis là depuis maintenant près de 3 ans. Alors avant qu'on voit comment devenir correspondant et quel est le rôle d'un correspondant, dis-moi, comment est-ce qu'elle est née, cette CEDEF? Tu as dit en introduction qu'elle allait fêter cette année ses 40 ans d'existence. Ouais. Alors, on est dans cette époque, il faut s'imaginer, dans les années 80, on a eu toute une vague d'évangélistes américains qui est venue en France. Et on connaît certains très connus, Billy Graham et d'autres. Et là, il s'agit de Charles Colson, qui Mhm. était venu à la Mutualité, parler de son témoignage au monde chrétien, en tout cas tous ceux qui avaient pu venir à Paris pour l'écouter. Charles Colson, historiquement, est un conseiller du président Richard Nixon et qui était aussi à l'origine de ce qu'on appelait l'affaire du Watergate, donc un espionnage en période de campagne électorale, et donc il avait été condamné pour cela. Et condamné et emprisonné. Et Charles Colson a été emprisonné et a rencontré le Seigneur Jésus-Christ en détention Mhm. lorsqu'il a rencontré un juge chrétien, le juge Clément, qui priait avec un détenu. Et il a été subjugué par cette rencontre et cette incompréhension de comment un juge qui avait condamné quelqu'un pouvait prier et avoir des relations fraternelles avec quelqu'un qui avait toutes les raisons de lui en vouloir. Et ce n'était pas le cas. Il y avait la paix. Et donc de là, Charles Colson a raconté ce témoignage-là donc à la Mutualité et a fait un appel. Et de nombreux chrétiens, que ce soit de l'Église réformée, des églises évangéliques, que ce soit de l'Armée du Salut et d'autres aussi, euh, se sont, se sont levés et ont répondu à cet appel. Ils ne savaient pas comment faire au début. Et comme dans beaucoup d'œuvres, quand on ne sait pas, il faut commencer à se mettre à genoux. Mhm. Ils ont d'abord utilisé leurs genoux, ils ont prié ensemble pendant des semaines. Et 40 ans plus tard, voilà, nous allons célébrer cet anniversaire. Donc là, aujourd'hui, la CEDEF, c'est un ensemble de correspondants. Comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'ils vont visiter les détenus? Est-ce que ce sont les détenus qui viennent à eux par courrier? Est-ce que c'est eux qui choisissent? Comment se passent ces relations entre détenus et correspondants? Alors, les détenus ont un accès, et c'est vrai que la loi de 1905 permet l'exercice du culte en détention. Mhm. Et par le biais des aumôniers, les aumôniers proposent des temps de culte, d'échange, mais aussi ont pour beaucoup connaissance de l'existence de la CEDEF. Et c'est par le biais des aumôniers, à la demande aussi des détenus, qui souhaitent avoir justement un lien et pouvoir échanger avec des personnes à l'extérieur, qu'est proposé le service de la CEDEF. Alors, chrétiens ou non chrétiens, détenus qui ont connaissance ou pas connaissance de l'Évangile, mais ils savent, en s'adressant à la CEDEF, que leur correspondant est chrétien. C'est clairement identifié. On peut être d'arrière-plan, on peut être musulman, on peut être bouddhiste, on peut être athée. Voilà, il n'y a pas de critères de sélection. Nous proposons le service à tous, en fait, en réalité.
Est-ce qu'il y a un manque de correspondants chez la CDF? Alors, aujourd'hui, on a une trentaine de correspondants. Ouais. Nous touchons, ça dépend des années, entre 20 et 30 détenus. Mhm. Donc, on arrive à peu près à l'équilibre. Alors, on ne manque pas actuellement de correspondants. Par contre, il y a un désir de renouvellement parce que les correspondants commencent à avancer en âge Mhm. et qu'il y a une nécessité à transmettre les flambeaux, à continuer à faire briller cette lumière et d'être le sel de la terre. Et donc, en tout cas, oui, on est dans l'appel effectivement à tous ceux qui se sentent à servir par la correspondance, qui aiment écrire et qui aiment être à l'écoute, faire preuve aussi de compassion. Il y a quelques éléments importants, mais en tout cas, si vous avez ça sur le cœur, vous êtes bien sûr les bienvenus. Quels sont leurs besoins? Lorsqu'on est correspondant, à quel type de besoins on doit pouvoir faire face? Le détenu, on a plusieurs cas de figure, celui qui est en lien avec sa famille et celui qui est coupé de sa famille. Mais souvent, il souffre d'une grande solitude et aussi de détresse affective. Hmm. Le découragement est souvent très présent. Il y a vraiment un fond dépressif qui peut s'installer parce qu'on ne voit pas à l'horizon. Quelque chose d'assez fréquent, ça, le fond dépressif chez les détenus? Oui, Hmm. oui. Faut savoir que le taux de suicide est 7 fois supérieur à la normale en détention Hmm. par rapport à la société civile, du fait de l'enfermement. Donc on sait que ça détériore et ça fragilise l'état psychique et psychologique. D'où l'importance effectivement d'être dans ce ministère d'encouragement. Et ça, c'est vraiment très important. Et puis, beaucoup se pensent perdus ou se mettent dans une case avec une étiquette. Mais le fils prodigue, bien qu'il ait chuté, bien qu'il soit parti, qu'il Ouais. ait détourné un petit peu les talons, en tout cas, le père l'attendait toujours. Et c'est aussi ce message d'espoir que nous essayons, en tout cas, de partager. Alors le fils prodigue, justement, euh, ou plus généralement la Bible, qu'est-ce qu'elle en dit des prisonniers? Que dit la Bible des prisonniers par rapport à ce que on en entend ou ce qu'on en pense, nous, membres de la société civile? Parce qu'on a quand même souvent, de notre point de vue, un regard plutôt sombre en fait sur le détenu. Quand je dis d'autres, je parle de la société en général, un regard plutôt sombre. On voit le détenu à travers le prisme de l'acte qu'il a envoyé en prison. Et bien souvent, on se dit, il a fait ça, il est puni et il le mérite. Euh, Comment est-ce que la société voit ça et comment la Bible voit ce rapport avec les prisonniers? Et alors, ça, c'est un sujet très important parce que euh, le correspondant a connaissance ou pas de ce qui s'est passé. Mais on est dans un état de droit et on ne nie pas les faits. On sait que ce qui est important, c'est que la justice soit rendue, que celui qui a commis des choses soit condamné, mais qu'une fois qu'il est condamné et qu'il purge sa peine, qu'il ne soit pas condamné tous les jours. Parce que les faits ont été commis peut-être une fois ou plusieurs fois, il a été condamné autant de fois nécessaire. Ce qui est important, c'est que justice soit rendue et que nous n'oublions pas justement de penser à la réhabilitation, à la restauration. Parce que toute personne qui est incarcérée aujourd'hui, sauf peine à perpétuité, et c'est quand même des exceptions, mais va sortir. Donc, qu'est-ce que nous proposons comme restauration, comme réhabilitation? Ça, c'est une vraie question de société. On ne meurt pas en prison aujourd'hui. On ne meurt pas en prison. Non, non, non. Ce n'est pas la fonction de la prison. Ça peut choquer certains, et ça aussi, on peut le comprendre, mais la prison n'est pas un lieu adapté justement pour gérer aussi les questions de gérontologie, un certain nombre de questions de dépendance aussi très lourdes. Ce n'est pas du tout le lieu, et puis il y a un moment donné où il faut aussi penser à un retour à la société quand cela est possible, et cela est possible. On en a de nombreux exemples. Mais ce que dit la parole, nous, ce qu'on veut considérer, c'est ce que Jésus disait aussi, quand il disait à Matthieu, on le retrouve dans Matthieu au chapitre 25, verset 36, « J'étais en prison et vous êtes venus me voir ». Ouais. On retrouve dans Hébreu aussi, souvenez-vous des prisonniers
comme si vous-même vous étiez en prison. Et là, dans Hébreux 13 au verset 2, ce qu'on voit, c'est que moi, ce qui m'interpelle, hein, c'est qu'il parle de tout type de prison. Enfin, il ne met pas de distinction. Est-ce que c'est pour tes opinions? Est-ce que c'est pour ta foi? Est-ce que c'est pour tes crimes? Il n'y a pas de distinction. On ne connaît pas les raisons de l'incarcération, y compris si c'était criminel. Donc, il y a vraiment dans l'Évangile, dans la parole de Dieu, ce soin à porter attention à ceux qui sont peut-être méprisés. Parce que le mépris, l'oubli, c'est quelque chose qui fait perdre espoir et qui amène des gens à effectivement vouloir mettre fin à leur vie. Mmh. Alors que l'Évangile donne une vie nouvelle. Même si on a commis des choses infâmes, rappelons-nous quand même que Paul est un criminel. Ça, on a du mal des fois à l'imaginer, mais pourtant, celui qui a écrit les trois quarts et les fondements de l'Église, c'est quand même bien ça dont il est question. Et je crois que l'Église, aujourd'hui, doit s'en rappeler. Quels sont aujourd'hui les besoins d'une structure comme la CEDEF? La CEDEF, aujourd'hui, elle a besoin de la prière. Ouais. Elle a besoin de la prière. Elle a besoin que l'Église, au sens large, mais l'Église universelle, prie pour les aumôniers, pour les visiteurs de prison, pour tous ceux et celles qui franchissent ces murs, souvent impénétrables, mais pour lesquels, en fait, l'Évangile est apporté dans les murs. Et de très nombreuses personnes trouvent l'Évangile et se donnent à Christ. Il faut le considérer. Je crois que c'est important. Et le considérer, c'est aussi se dire, bon, on a besoin peut-être aussi de moi. Seigneur, comment je peux servir? Alors, par la prière, bien sûr, Mmh. par le souhait de vouloir servir, venir nous rejoindre aussi. Ouais. Ça là-dessus, voilà, nous soutenir Oui, tu disais tout à financièrement. l'heure que Ouais, vous aviez besoin de renouveler vos correspondants. Mmh. tout à fait, tout à fait. C'est une œuvre aussi qui pense à son avenir et aux 40 prochaines années. Mmh. En tout cas, on a cette conviction sur notre cœur que le Seigneur va pourvoir et c'est pour ça que, voilà, par les finances, par les moyens humains, par tous ces moyens-là, nous pensons qu'il est encore vital aujourd'hui de mettre tout en œuvre pour que cette œuvre et que l'Évangile soit annoncé dans la prison. Alors c'est vital. Est-ce que la question des détenus de la prison, elle concerne l'Église spécifiquement aujourd'hui? Aujourd'hui? Alors, à plusieurs titres, je crois. L'Église locale dans la cité a ce rayonnement et elle peut travailler sur des questions de société, ce qui fait mal à la société. Et souvent, par les valeurs qu'elle propose un message de prévention, puisqu'elle prévient de certains maux. Là-dessus, l'enseignement des proverbes ou bien d'autres textes, en tout cas, nous met à l'abri de certaines difficultés, y compris judiciaires. Donc oui, l'Église est concernée, Oui. parce qu'elle doit rayonner, et c'est sa mission. Après, sur son engagement auprès des détenus, elle a cette ordonnance qui est donnée par Christ lui-même, de n'oublier personne et de considérer les petits, ceux qui étaient nus, ceux qui avaient faim, ceux qui avaient soif, ceux qui étaient en prison. Voilà, il n'y a pas de distinction. Celui qui était à la croix, les brigands, Christ n'a pas fait de distinction. Aujourd'hui, en France, on a quand même la possibilité de pouvoir accéder, communiquer avec les détenus. Quel est l'accueil en fait de l'administration pénitentiaire vis-à-vis des aumôniers ou de la CEDEF ou des structures comme la vôtre? Alors, le grand privilège qu'on a au niveau de notre République, qu'est la France, en tout cas, c'est d'avoir cette loi de 1905 concernant la laïcité qui permet l'expression des cultes et la liberté, en tous les cas, de culte sans être inquiété. Ouais. Et l'administration pénitentiaire est garante justement de l'organisation et du respect de la possibilité, dans tous les cas, d'exercer son culte. Donc il y a un très bon accueil aux aumôniers, aux visiteurs de prison. Ce sont des choses qui sont organisées et facilitées par les chefs d'établissement. On considère aujourd'hui, en criminologie, que la religion, et en tout cas les valeurs qu'elle porte de paix, d'amour, d'espérance,
est un élément, parmi d'autres, Mhm. qui peut être un élément de protection. Et quand on dit protection, eh ben ça considère que ça va permettre d'éviter cette compréhension du monde, d'éviter une récidive, d'éviter un nouveau passage à l'acte. Et justement, la peur n'évite pas, mais l'évangile l'évite. Ouais. À quel endroit on va terminer, on va mettre fin à cet entretien, Yvon, même si on discutera encore pendant quelques heures, mais à quel endroit est-ce qu'on pourrait, sur quel site on peut aller si on veut en savoir davantage, donner, s'investir ou juste prendre de l'information? Alors, pour prendre de l'information, s'investir, bien sûr, il y a notre site qui est lacedef.org. Sur Mhm. lacedef.org, vous allez retrouver bien l'origine de de la commission, son histoire, comment nous soutenir, nous aider. Vous allez trouver une newsletter avec de nombreux témoignages très encourageants. Le lien est en description de la vidéo, là. Voilà. Et puis sur le site, bien sûr, du CNEF, puisque nous sommes il y a plusieurs commissions et nous en faisons partie. Vous nous trouverez aussi, bien sûr, sur ce site. Yvon Leray, merci beaucoup pour le temps que tu nous as consacré. Merci pour le travail incroyable que toi et ton équipe vous faites, et puis toute cette équipe de bénévoles vous menez auprès de ceux qu'on ne voit plus, parce que tout simplement, ils ont été délibérément mis à l'écart pour le bien de la société, hein, quelque part. Il y a eu ce temps de mise à l'écart, et vous intervenez dans cette période-là si spéciale de leur vie et auprès de ce public si particulier. Merci pour ton cœur, le cœur que vous y mettez tous. Et puis à vous, chers spectateurs, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle pensée de Pascal. Au revoir Yvon. Au revoir, Pascal.